essayer de parler en fait de la prise en charge. C'est une formation de père aidant où ils vont apprendre, il y a beaucoup de médecins dedans. C'est essayer de juguler ce qu'ils connaissent déjà avec les aspects et les approches qui sont connus sur le terrain et afin en fait qu'ils soient outillés pour pouvoir aider les hommes sur le terrain, pas seulement les hommes, les familles, les amis et en fait tout le système de prise en charge qui ne s'arrête pas seulement à travers les RTS, mais ça commence par eux parce qu'ils sont sur la première ligne et ils ont besoin des gens pour les aider qui vont au-delà du système médical. Quand je parle médical, je parle de l'aspect physique en fait. Donc la prise en charge mentale fait partie intégrante et doit faire une partie intégrante en fait du système de prise en charge. En principe, elle doit se faire en amont, elle doit se faire pendant le détachement et elle doit se faire après le détachement. Les médecins connaissent et c'est ce que nous essayons en fait de réveiller en eux en leur donnant les outils dont ils ont besoin. Il faut reconnaître que jusque-là, ce n'est pas totalement fait parce que il y a des professionnels en santé mentale, mais maintenant essayer de juguler tous ces efforts et les mettre ensemble était un peu difficile et on essaie de le faire à travers ce genre de formation pour que non seulement elle se fait de manière pluridisciplinaire et les médecins qui sont là doivent prendre en compte le fait que la formation, ce n'est pas une formation aussi, c'est un éveil qui doit se faire en amont, pendant et après la formation, je le répète. Et même après la formation, il y a des suivis qui doivent être faits pour s'assurer que les éléments qui ont été déployés ont un équilibre psychosocial adéquat qui leur permet en fait de ne pas avoir des impacts négatifs de leur déploiement.